Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous du côté du confinement. On va parler donc de la version V2 du Voxy One. Je vous ai déjà fait une première vidéo expliquant les premières nouveautés et ici on va passer sur la deuxième vidéo avec la suite des nouveautés de la version V2 du Voxy One. Alors, attention pour ceux qui se posent des questions, sur le Voxy One, vous n'avez en aucun cas de navigateur. Pas de possibilité d'ouvrir de lien lorsque vous recevez des mails. Ensuite, vous n'avez pas non plus le Google Assistant. C'est vraiment de la reconnaissance vocale propre au Voxy One. Le Voxy One peut être dédié aux personnes malvoyantes, non-voyantes et aux seniors grâce à son guide doigt. Attention, le Voxy One n'est pas considéré comme un smartphone. C'est un téléphone, on peut appeler avec sans problème, mais c'est un outil d'aide à la vie quotidienne. Avec ses multitudes de solutions pour la déficience visuelle, le Voxy One est vraiment un appareil qui peut pallier à différentes difficultés tout au long de la journée pour une personne en situation de handicap visuel. On va passer à la suite de cette première vidéo et on va voir ensemble les toutes dernières nouveautés. Attention de votre côté, ne vous étonnez pas de ne pas encore avoir cette mise à jour. Elle sera en cours de déploiement dans les prochaines semaines. Aucune inquiétude, pour l'instant, la mise à jour n'est pas encore disponible pour le grand public. Elle le sera dans quelques semaines, ne vous inquiétez pas. Allez. Haut de page, 9h06, dimanche 5 avril. Dans les nouveautés, on a quelques nouveautés côté messagerie. On va maintenant pouvoir recevoir et envoyer des MMS, mais seulement en mode photo. Exemple ici. Christophe. Alors par exemple, j'ai reçu un message de Christophe, je me dirige dessus. Répondre. Reçu, il y a 16 minutes. Image, appuyez sur OK pour la visualiser. Donc j'appuie sur OK pour visualiser cette image. Image ouverte. Et l'image est ouverte. Si je veux l'enregistrer à la droite du bouton OK, j'ai un bouton. L'image a été enregistrée dans le dossier photo puis MMS du stockage interne. Appuyez sur OK pour continuer. Voilà, donc on a entendu que l'image a été enregistrée dans le dossier photo et MMS du fichier interne de l'appareil. Voilà le côté MMS qui a été corrigé dans cette mise à jour. Voilà côté messagerie. On continue. 3 contacts. On va passer à contact. Alors ici, il y a pas mal de nouveautés à voir ensemble. C'est parti. Un nouveau contact. Alors au niveau contact, il y a eu quelques nouveautés intéressantes. On va voir ensemble ces nouveautés. Donc, nouveau menu de favoris. Les fiches contacts ont été modifiées. On va pouvoir maintenant notifier une sonnerie à un contact précis et mettre son adresse personnelle. Exemple, on va le faire ensemble. Un nouveau contact. On va faire un nouveau contact. Champ texte non complet, vide. Poire. Poire inséré. Champ texte, téléphone vide. Alors téléphone 1 vide, on va marquer 06 07 08 09 10. 06 07 08 09 10 inséré. Liste type téléphone mobile. Donc on peut choisir. Choisir une valeur pour type téléphone 1. Un mobile 2 domicile. 3 bureaux. 4 autres. Prendre Type bureau. téléphone 1 bureau. Champ texte téléphone 2 facultatif vide. On peut donc mettre un deuxième téléphone si on le désire, donc un fixe ou mobile. Liste type téléphone 2 facultatif mobile. Champ texte email facultatif vide. On peut mettre l'email de ce contact, Champ texte adresse vide. l'adresse postale de ce contact ou le bureau, par exemple, ou son domicile. Champ texte note facultatif vide. On peut mettre une petite note, c'est-à-dire ma sœur, mon frère ou etc. Liste sonnerie personnalisée aucune. Et on peut donner une sonnerie personnalisée à ce contact. On rentre. Choisir une valeur pour sonnerie personnalisée. Un aucune. De la grande aventure. 4 craquements. 5 dance parties. 6 sautillements. 7 lollipop.
On a 12 sonneries, on a 12 possibilités de sonneries personnalisées. Bouton Ajouter. Et une fois la sonnerie choisie, on a le bouton Ajouter. Contact créé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Contact. Un nouveau contact. Voilà, donc on a pu réaliser une fiche contact sans problème et rapidement, comme vous avez pu l'entendre. Alors maintenant, tous les contacts sont triés automatiquement par ordre alphabétique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant, tous les contacts vont se ranger, que vous mettiez des majuscules ou pas, tout sera rangé correctement dans le bon ordre. 2 David. 1 Christophe. 2 David. 3 DJ. 4 Donald. 5 Georgette. 6 Poire. Voilà, comme vous avez pu entendre, tout est correctement rangé. Ça, c'est vraiment un plus que l'on n'avait pas dans la version V1. Maintenant, vous avez une possibilité d'importation et d'exportation en fichier VCF sans aucun souci. Vous allez pouvoir donc importer vos contacts sans problème sur votre Voxy One. Voilà donc pour toutes les petites nouveautés côté contact sur cette V2. On passe tout de suite donc à la rubrique suivante qui a été là aussi bien améliorée. Le côté aide visuelle. C'est parti. 4 applications. Alors, aide visuelle, vous allez le trouver dans Applications. Un aide visuelle. Et aide visuelle se trouve en premier. On rentre. Un lecteur de code barre. Alors, une des grosses nouveautés, une des grosses mises en place dans aide visuelle est le choix Détecteur de billets de banque. détecteur de billets de banque. Et là, je peux vous dire que c'est du lourd, car vous allez à peine montrer un petit bout de billet à votre Voxy One et ça va être parti. Donc, le détecteur de billets de banque va reconnaître les euros, livres, dollars US, dollars canadiens, etc. Donc, vraiment, là, vous allez voir que la rapidité est impressionnante. On ouvre notre détecteur de billets. Passez l'appareil au-dessus d'un billet de banque en euros pour l'identifier. 10 euros. On met nos petits billets. 20 euros. 10 euros. 20 euros. Ici, je vais plier le billet, vous allez voir, simplement. Et je mets ma main comme ceci. Alors, en fait, pour vous expliquer, j'ai pratiquement mis tout le billet dans ma main. On ne voit pratiquement rien du billet. 20 euros. C'est super impressionnant. 20 euros. Je fais dépasser que ce bout. Il n'y a qu'un bout du billet qui dépasse. 20 euros. Il y a un tout petit bout du billet qui dépasse. 20 euros. C'est super impressionnant. Ici, j'ai le billet qui dépasse à peine un tout petit bout. 10 euros. 10 euros. Super impressionnant. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette reconnaissance de billets de banque. Alors, dans enregistreur et lecteur d'étiquette, une petite nouveauté fait là aussi son apparition. On rentre dedans. Passez l'appareil au-dessus d'une étiquette pour la lire. Voilà, on va poser deux doigts rapidement et les lever. Un exporter les étiquettes vers le stockage interne. On peut maintenant donc exporter ou 2 importer des étiquettes. importer les étiquettes pour avoir de meilleurs résultats, pour être plus efficace. On peut maintenant, dans ce menu contextuel, importer ou exporter les étiquettes. Donc, deux options supplémentaires, l'importation et l'exportation des étiquettes. On va maintenant avoir une possibilité de déclencher l'OCR à partir d'une photo. S'il y a du texte dans cette photo, le texte sera retiré de cette photo et vous aurez la possibilité de l'écouter. Lorsque vous allez aller dans lecteur multimédia, 2 lecteurs multimédia. vous rentrez à l'intérieur, Un loop. vous avez donc loupe, 2 photos. photo. Je vais aller dans photo par exemple. 1 dossier appareil photo. 2 dossier MMS. On a donc nos deux dossiers photo et MMS. 1 dossier appareil photo. Donc je vais dans mon dossier appareil photo. Un IMG-2-2-0-200 image ouverte. Donc ici, je viens d'ouvrir l'image. Je ne sais pas s'il y a du texte dans cette image. Alors, je vais essayer de la numériser. Je vais essayer de l'ossériser pour voir si quelque chose est écrit à l'intérieur. Ce que vous faites, c'est que vous allez refermer cette photo. Un IMG-2-2-0-20003. Une fois que vous êtes sur ce nom de fichier, vous appuyez deux doigts rapidement et vous levez. IMG-2 On a envoyé par MMS. de extraire le texte OCR. On a des possibilités donc d'extraire le texte via OCR. 3 copier. On peut la copier. 4 déplacer. 5 renommer. 6 supprimer le fichier. Nous, 6 supprimer on va aller le sur fichier. OCR. 5 3 copier. 2 extraire le texte OCR.
Alors, est-ce qu'il y avait du texte correct dans cette photo? On va voir tout de suite. OCR en cours. Pourquoi papa? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, et je ne sais pas écrire de poème. Mais il y a une chose que je sais faire, EINS de haut sourire et de gros ça alors et jour de... Voilà donc, j'ai pu extraire le texte qu'il y avait dans cette photo. S'il y en a, aucun problème, ça fonctionne à merveille. On continue la découverte de ces nouveautés. On reste toujours du côté du lecteur multimédia. Donc on a un dossier Loop. Si on rentre à l'intérieur... 1. Dossier, Modello. Alors comme je vous ai dit dans la première vidéo, si vous avez fait l'acquisition de l'option Modello, un nouveau menu apparaîtra ici en Modello. Dans ce dossier, vous allez pouvoir retrouver différents fichiers que vous avez numérisés en Modello, soit en format TXT, soit PDF ou soit JPEG. Avec cette mise à jour, maintenant, le VoxyWeb a récupéré le support des fichiers EPUB. Ce qui veut dire que vous pouvez récupérer pas mal de fichiers EPUB sur Internet. Et donc, le VoxyOne est capable de lire tous les fichiers EPUB. Et ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Alors maintenant, si on se dirige sur le choix 3 outils. Outils, on rentre. Un agenda. On a agenda, 2 notes. notes, 3 alarmes. alarme. Maintenant, on va être capable de gérer plusieurs alarmes à la fois. Créer une nouvelle alarme. Un alarme midi 55. Par rapport justement à ces alarmes, on pourra en plus créer un titre pour chaque alarme, ce qui veut dire qu'on saura sur quelle alarme on se trouve. Maintenant, on a une gestion de l'agenda parfaite. Un agenda. On va rentrer à l'intérieur. Créer nouvel événement. Alors, on va pouvoir créer un nouvel événement. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Champ texte titre vide. Rendez-vous démonstration Paris Braille. Rendez-vous démonstration Paris Braille inséré. Champ texte jour 5. Alors, jour 5, on va lui mettre. Clavier ouvert. Lorsque vous voulez changer, Édition. on pose deux doigts rapidement et on lève. Hein. Chiffre. Édition. Chiffre. Édition 1. 1 inséré. 2. 2 inséré. Donc, je vais marquer 12. Je valide. Clavier fermé. Champ texte jour 12. 12e jour. Liste mois avril. Le mois avril. Champ texte année 2020. On est en 2020. Champ texte heure vide. Heure, je le valide. Clavier ouvert 0. Donc pareil, hein, Édition. Chiffre 0. on va marquer donc. 1 inséré. 2. 2 inséré. Donc j'ai mis 12 heures, je descends. Champ texte minute vide. Minutes, je vais lui mettre. Clavier ouvert 1, 2, 3. 3 inséré. 2, 1, 0. 0 inséré. Donc midi 30. Clavier fermé. Pour fermer le clavier, je laisse mon doigt appuyé au centre jusqu'à ce que j'entende le message. Champ texte note. Facultatif vide. Rendez-vous avec ma cliente à midi 30 au bureau. Rendez-vous avec ma cliente à midi 30 au bureau inséré. Bouton confirmé. Et maintenant, je peux confirmer mon rendez-vous. Événement créé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. On est tranquille, je rappuie sur OK. Créer nouvel événement. Maintenant, je peux vérifier mon événement. Rechercher. Un rendez-vous démonstration Paris Braille. Dimanche 12 avril 2020 midi 30. Voilà donc la gestion de l'agenda correcte où vous allez pouvoir noter tous vos rendez-vous proprement et avoir tous vos rendez-vous nickel. Ça c'est vraiment chouette et c'est une belle avancée, j'en suis très content. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez vous de cette avancée-là côté agenda. Maintenant côté notes, ça je trouve ça aussi génial ce qui a été rajouté dans notes, je vais vous montrer ça. Deux notes. On va rentrer dans notes. Créer une nouvelle note. On va créer une nouvelle note. Un note du 26, 3, de créer une nouvelle note. On va créer une nouvelle note. Champ texte, texte de la note, vide. Alors texte de la note, on va faire une note. Bonjour mes très chers abonnés. Je suis très content de voir que nous avons dépassé les 40 000 abonnés, ça c'est vraiment génial. Surtout continuez bien à vous abonner pour soutenir la chaîne Vision High Tech. On se dit donc à très vite, merci encore à tous. Bonjour mes très chers abonnés, je suis très content de voir que nous avons dépassé les 40 000 abonnés, ça c'est vraiment génial, surtout continuez bien vous abonner pour soutenir la chaîne Vision High Tech, on se dit donc à très vite, merci encore à tous insérés. Aucune faute, ça c'est vraiment génial, hein. La reconnaissance vocale est parfaite, extraordinaire. Je valide ma note. Bouton créer la note. Note créée avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Voilà, donc ma note est créée avec succès. On va pouvoir faire
une exportation très spéciale. Je me positionne dessus. Un note du 5/4/2029 h 42. Je l'ouvre. Note pause. Une fois ma note ouverte, je vais poser 2 doigts rapidement et je lève. 1. Modifier le texte. Le menu contextuel s'ouvre. On a donc 1. Modifier le texte. 2. Modifier le titre. 3. Exporter au format texte. Dans les nouveautés donc de la V2, on peut exporter au format texte ou 4. Exporter au format audio, synthèse vocale. exporter au format audio. Alors ça peut être génial pour transformer des fichiers texte en fichiers en synthèse vocale, MP3 par exemple. 5. Supprimer. Et on peut supprimer notre note. Nous, ce qu'on va faire, on va 4. Exporter au format audio. l'exporter synthèse vocale. au format audio. Je valide. La note a été exportée dans le dossier musique du stockage interne. Et voilà que ma note a été exportée dans le fichier musique des fichiers internes. Et ça, c'est franchement génial puisque vous allez pouvoir transférer des fichiers, des notes audio à des personnes. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait écrire et si vous savez que la personne n'est pas douée en termes d'informatique, vous pourrez lui transférer votre note en MP3 et ça, c'est vraiment génial. Alors, nouveauté aussi au niveau 5. Calculatrice. de la calculatrice. Calculatrice ouverte. On a une magnifique calculatrice en mode inversé qui fonctionne parfaitement bien. Texte, on va faire 7. 8. tout en bas à la place du dièse, on a les signes. Alors les signes, vous les tapez suivant celui que vous voulez avoir. Par exemple, Plus, moins, fois, sur, plus, moins, fois. Insérer. donc ici j'ai fait fois 2 2. et je vais demander mon résultat. Égale 156. Voilà donc une superbe calculatrice accessible sur notre Voxy One. Là encore, c'est le bienvenu dans cette mise à jour, c'est vraiment excellent. Outils. 5 calculatrices. Nouvelle ligne. Appareil photo. Détection du nombre d'appareils photo. Nouvelle ligne. Voilà donc pour cette deuxième vidéo sur le Voxy One et la version V2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker, vous abonner, à partager cette vidéo. La troisième et dernière vidéo est en cours de construction. Donc abonnez-vous si vous voulez avoir et recevoir les dernières nouveautés sur l'high-tech accessible. Merci d'avoir pris un peu de temps sur celle-ci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!